Bonjour à tous. J'aimerais vous partager un songe que j'ai eu cette semaine et pour vous annoncer que le jugement de Dieu est arrêté sur la France. C'est le cœur lourd ce matin que j'ai hésité à vous le partager et en prenant la parole de Dieu, je suis tombée sur ce passage. Il n'y a jamais de hasard. Et je vais vous le lire. Romains chapitre 1 du verset 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car de ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu de leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils n'y ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. C'est dur, dur. C'est dur de recevoir de telles choses et de dire non Seigneur, c'est pas possible. Il est dit aussi dans la parole, Job 34, du verset 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Amen. Pour le songe que j'ai reçu dans la nuit du 25 octobre. J'étais dans une pièce lorsque deux anges sont venus me voir, de très grande taille. C'était impressionnant, et ils se sont assis dans des fauteuils. Dans mon songe, je me suis mis à interroger le premier ange, et je lui ai demandé pourquoi ils étaient venus. Et à ce moment-là, il s'est tourné et m'a présenté le second ange en me disant « Voici l'ange qui vient apporter le jugement. » Et là, je suis tombée face contre terre pour m'incliner et me prosterner devant la sainteté de Dieu, pour annoncer ce qui doit arriver, car sa parole est arrêtée. Et ça fait plus d'une année que Dieu s'est levé de son trône, avertit sa création et demande la repentance.
Dans sa parole, il est dit aussi dans Genèse chapitre 41, verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, ou sa parole qui est dite une seconde fois. Mais là, je répète juste le verset 41-32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. Voilà ce que je veux dire. C'est qu'ils étaient deux. Le premier n'a rien dit, m'a présenté le second en disant « Voici, cet ange amène le jugement. » Repentez-vous, car l'heure est grave. Revenez de vos mauvaises voies. Ne persistez pas dans la désobéissance. Priez afin que la colère de Dieu ne vous emporte pas loin de sa face et que ce message soit partagé à un plus grand nombre. Soyez bénis, Amen.